Bonjour, bonjour. Bienvenue en ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Un temps réservé aux véritables adorateurs, aux hommes et les femmes qui aiment la présence de Dieu, qui se précipitent chaque matin à venir dans la présence de Dieu. Des hommes et des femmes qui aspirent à être et à devenir les hommes de la présence de Dieu. Seigneur, à ce matin, accorde-nous la grâce d'être là encore une fois de plus dans ta présence. Accorde-nous la grâce de prendre plaisir en ce temps et que tu prennes plaisir en ce temps. Seigneur, nous voulons nous tenir une heure dans ta présence et nous savons que ce n'est pas un acquis. Nous avons besoin de ton assistance. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de tenir dans ta présence. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. L'envie et la capacité, c'est toi qui le fais. C'est toi qui nous permets d'aimer ta présence, de chérir ta présence, de rechercher ta présence, de poursuivre ta présence. Accorde-nous la grâce de garder ce cœur, un cœur qui cultive la présence de Dieu. C'est ce que nous désirons, parce que nous voulons être de véritables adorateurs, des véritables adorateurs, des hommes et des femmes qui te cherchent véritablement, des hommes et des femmes qui aspirent à vivre en permanence avec toi, des hommes et des femmes qui aiment être à la montagne et demeurer devant toi face à face dans ta présence. Merci Père, merci Seigneur pour ce moment que nous recommandons à ta grâce. Là où tu es, est-ce que tu peux lever la voix à rendre grâce à Dieu, parce que c'est lui qui nous permet, qui nous donne la capacité, l'envie et la capacité de venir dans sa présence. Nous te rendons grâce parce que nous savons encore cette nuit, tu as renouvelé, ce matin, tu nous as gardé la nuit, tu nous as protégé la nuit. Et tu as renouvelé ce matin tes grâces, tes compassions, ta bienveillance. Nous sommes dans la joie, Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour tout ce que tu fais et tu bâtis dans nos vies. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'aimer ta présence. C'est que Ayande Boshaya, oh Kandebo, c'est que Kanda Boshedib, ah c'est que Père regarde sur le fond de notre cœur, oh c'est que ah c'est les adorateurs. C'est que Père regarde sur le fond de notre cœur. C'est que recherche, ce sont des adorateurs. Bien-aimé, c'est que le Père regarde sur le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs. Accorde-nous la grâce de faire partie des hommes et des femmes que le Père recherche, parce qu'il regarde le fond de notre cœur.
Alors ce matin, trouve en nous des véritables adorateurs, des hommes et des femmes qui aiment ta présence. C'est que le Père regarde, oh, sur le fond de notre cœur. Oh, c'est que oh, c'est que oh, trouve-nous des véritables adorateurs. Trouve-nous des hommes et des femmes qui aiment ta présence. Des hommes et des femmes, oh, qui ont leur cœur attaché à toi. Un cœur attaché à toi et à toi seul. Un cœur, oh, enivré de ta présence. Donne-nous à être ivre, oh, de toi, ivre de toi. C'est toi que nous désirons, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous recherchons oh, ce matin. Ah, c'est toi que nous voulons. Ce sont les adorateurs qui adorent. Oh, qui adore en esprit et en âme. Oh, qui adore, qui se livre, qui s'abandonne totalement à toi et à toi seul, qui se livre totalement, qui se donne entièrement et qui se livre totalement, qui adore, qui s'abandonne, qui te laisse toute la place, qui adore, qui reconnaît ce que c'est toi qui es le bâtisseur de la vie. C'est toi le bâtisseur de nos vies. C'est toi le pilier qui bâtit nos vies. C'est toi l'amour de nos vies. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons pas avancer. Alors, accorde-nous la grâce. Nous voulons t'adorer. Nous voulons nous soumettre, nous abandonner à toi, nous abandonner totalement, te laisser toute la place. Tayanda Boshede, Koboshede Bayande, qui adore en esprit à Babash, Okobosh, et Kanda Boshede Babayande, Konda Braka Babababosh, Konde Boshanda Babababosh. Yekanda braka baba baba boshende bayande, oda bashanda baba baba bosh, oka braka baba baba bosh, ode boshende baba, yakanda braka baba baba bosh, o boshende baba baba bosh, oyikanda braka baba baba bosh, o boshende baba baba bosh, ode brashanda baba baba bosh, aka braka baba baba bosh, oko boshanda baba baba bosh, okonde boshende bayande boshanda. Kaikata braka baba baba oko boshanda baba baba kobraka bayande brashanda baba kobrashende baba baba boshende okabo ayande boshende oh qui adore, qui se livre, qui s'abandonne, ayanda braka baba koboshaka baba baba boshaya. Seigneur, nous t'adorons en esprit et en vérité. Seigneur, nous nous livrons. Donne-nous à nous donner entièrement à toi, à nous livrer totalement. Tu recherches des véritables adorateurs. Les hommes et les femmes qui ont le cœur tout entier à toi, qui leur cœur ne pas partagé. Accorde-nous la grâce de garder le cœur tout entier, de garder le cœur entier
Ah, le cœur livré à toi, abandonné à toi. Parce que tu regardes le fond de nos cœurs. Tu regardes les hommes et les femmes qui ont le cœur honnête et bon. Le cœur honnête et bon. Le cœur qui aime ta présence, qui cultive ta présence, qui cultive ta présence, qui garde la sémence et qui développe la sémence. C'est ça que tu désires. C'est ça que tu désires. Accorde-nous la grâce de faire partie de cette catégorie des hommes et des femmes qui ont ce cœur. C'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux bâtir dans cette famille spirituelle. Des hommes et des femmes qui t'aiment véritablement, qui sont dans la joie de recevoir, d'accueillir ta parole, d'accueillir ta sémence, d'accueillir ce que tu dis à nos cœurs, et qui gardent cette parole, et qui mettent cette parole en pratique. Parce que tout ce que tu nous donnes, il faut que nous le cultivons, et il faut que nous le gardons, comme tu as donné le jardin d'Éden à Adam. Tu lui as dit, cultive et garde le jardin. De la même manière, tout ce que tu nous donnes, tu attends de nous deux choses, de cultiver et de garder. Alors Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce de cultiver ta présence et de garder ta présence, de demeurer dans ta présence. Car c'est ça la marque de véritables adorateurs. Ah, qui adore, qui adore. Yende boshe, eka boshe de, yakana brashana baba, oko boshe de baba. Accorde-nous la grâce de t'adorer en esprit et en vérité. Accorde-nous la grâce de t'adorer en esprit. Ah, ça veut dire conduit par toi et toi seul. Ça veut dire nous ne faisons pas quelque chose que l'ennemi a inspiré. Nous faisons que tout ce que nous faisons, c'est ce qui vient de toi. L'inspiration vient de toi. C'est toi qui inspires les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. C'est toi qui nous fait fonctionner. C'est toi qui as la source. C'est toi qui as l'origine de toutes paroles. Ayandebosha, c'est toi, Okabacha, qui donne le là, qui donne le tempo. Nous ne voulons pas faire des choses par nous-mêmes. Non, accorde-nous la grâce, Seigneur, que tout ce que nous faisons dans cette église, dans cette famille spirituelle, soit conduit par toi. Conduit par toi. Conduit par toi et toi seul. Nous ne voulons pas faire de choses qui ne viennent pas de toi. Seigneur, je t'en supplie. Ayandeboshaka. Nous voulons nous soumettre. Nous voulons nous abandonner à toi. Est-ce que tu es en train d'adorer ton Dieu? Est-ce que tu es en train de t'abandonner? Élève la voix, dis-lui. Accorde-moi la grâce, donne-moi ce cœur de m'humilier, de me donner entièrement, de me livrer totalement. Donne-moi ce cœur, Seigneur, je t'en supplie. Je ne veux pas autre chose, je veux t'adorer. Je veux bien-aimé, adorer, ce n'est pas chanter. Adorer, ce n'est pas danser. Adorer, c'est un cœur qui se livre. C'est un cœur qui s'abandonne. C'est un cœur qui se soumet. C'est un cœur qui est totalement à lui. Un cœur qui se donne entièrement. Un cœur qui se livre totalement. Adorer, c'est se prosterner devant lui, s'abandonner. Ce n'est pas l'expression, ce n'est pas le fait de se mettre à genoux. C'est un cœur qui se prosterne, c'est un cœur qui s'abandonne, c'est un cœur qui lui laisse la première place. Adorer, c'est ça. Adorer, s'abandonner, être dans l'expectative
de recevoir ces directives. Oh, tu es dans l'expectative, tu t'abandonnes et tu veux recevoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire pour cette église? Quelle parole tu donnes pour ma vie? Quelle parole tu donnes pour ma famille, pour mon église, pour mon travail, pour ma société? Quelle parole? Quelle parole? Je suis dépendant de tes paroles. Je ne veux pas mettre en place quelque chose qui ne vient pas de toi. Je ne veux pas m'engager à un chemin qui ne vient pas de toi. Seigneur, je t'en supplie. Ah, il y a des bouches, parce que tout ce que je veux faire, je veux que ça soit conduit par toi et toi seul. Je veux que ça vienne de toi. C'est pour cela que je veux t'adorer en esprit et en vérité. Adabashana. Je veux que tu sois l'origine. Je veux que tu sois la source. Parce que tu as dit dans ta parole, tout vient de toi, tout est fait par toi et tout est pour toi. Je veux que tu sois Alpha de ma vie et l'Oméga de ma vie. Akadeboshaya. Je refuse de pouvoir mettre en pratique quelque chose que tu n'as pas ordonné. Je refuse. Accorde-moi la grâce du Seigneur de veiller à ce que tout ce que je fais vienne de toi. Seigneur, je t'en supplie parce que je veux t'adorer. Je veux t'adorer à l'esprit et en vérité qui adore. Oh, Deboshaya, Yekadeboshele, Yakadeboshana. Accorde-nous la grâce dans cette famille de t'adorer, de t'adorer, à de nous livrer entièrement, de nous donner entièrement et de nous livrer totalement. C'est ça que tu désires, c'est ce cœur que tu veux. Un cœur docile et animé d'une bonne volonté. C'est ce cœur honnête et bon, prêt à recevoir et à mettre en pratique la parole de Dieu. Okobo Shanda Baba, vrai à exécuter les ordres qui viennent du Seigneur. Oh Kabash, nous ne voulons pas faire autre chose. Nous ne voulons pas un programme humain, nous voulons un programme divin. Tout ce que tu fais, accorde-nous la grâce. Au Kobosh, alors que nous sommes en train de terminer cette année, donnez-nous à nous préparer pour l'année 2023. Accorde-nous la grâce, alors que nous nous préparons. Donnez-nous, Seigneur, à voir ton cœur, parce que tu es en train de pouvoir nous emmener quelque part. Tu es en train de pouvoir nous donner la nouvelle trajectoire, un nouvel itinéraire. Que cet itinéraire, cette nouvelle trajectoire soit conduite par toi et toi seul. C'est ça que nous désirons en ce temps, Okoboshaya, où nous sommes en train de nous préparer pour rentrer dans l'année 2023. C'est ça que tu es en train de chercher. Tu es en train de parler à mon cœur. Tu parles à nos cœurs afin de pouvoir avoir la trajectoire et l'itinéraire que toi que tu as choisi. Non, je ne veux pas prendre un itinéraire, une trajectoire, que j'ai choisi moi-même, qui n'est pas inspiré par toi. Non, Seigneur, je t'en supplie. C'est pour cela, parle à nos cœurs, transforme nos cœurs. Donnez-nous ce cœur qui t'aime, qui est passionné, un cœur honnête et bon. Nous désirons un cœur qui est assoiffé de toi, un cœur qui est passionné de toi, un cœur qui est embrasé, un cœur qui te veut, un cœur. Oh, quand des bouches, Seigneur, je t'en supplie, il s'agit de toi, Seigneur. Tu nous as suscités sur la terre pour accomplir tes desseins. Tu nous as pas suscités sur la terre pour faire autre chose, pour accomplir les desseins, les désirs de la chair, les désirs de notre âme. Non, Seigneur, accorde-nous la grâce. Empêche-nous, Seigneur, de prendre un itinéraire qui n'est pas le tien. Empêche-nous de prendre une trajectoire qui n'est pas la tienne, Seigneur. C'est pour cela que nous venons ce matin. Un cœur désiré de nous abandonner totalement. Le cœur désiré de nous livrer entièrement. Le cœur désiré à t'adorer. Parce que nous voulons recevoir les directives en esprit. Ça veut dire, c'est ce que toi tu dis. Quelque chose qui est venu de toi, qui est conduit par toi, qui est inspiré par toi.
Nous ne voulons pas, oh prochain. Notre cœur est sincère. Notre cœur est sincère. Regarde nos cœurs sincères. Regarde le cœur de ma soeur sincère. Donc pour cette année 2023, au Kabachandabaya, ne nous laisse pas, Seigneur, de faire les mêmes erreurs que dans le 2022. Ne nous laisse pas de passer à côté des opportunités de ce que toi tu as dit. Ne nous permets pas, Seigneur, pour 2023. C'est pour cela que nous prenons le temps, à la fin de cette année, de préparer nos cœurs afin d'être de pistes d'atterrissage à la gloire des dieux. Des pistes d'atterrissage à la gloire des dieux. Afin de recevoir ce que tu veux dire. Que veux-tu dire? Que veux-tu faire? Que veux-tu dire? Nous sommes là, nous nous livrons. Ce matin, est-ce que tu es en train de te livrer? Est-ce que tu es en train de te livrer en sacrifice vivant? Est-ce que tu es en train de te livrer? Livre-toi totalement. Donne-toi entièrement. Parce qu'il veut te parler. Il veut te donner les directives. Il veut t'inspirer. Il veut prendre un chemin. Il veut se frayer un chemin dans ta vie. Koboshandabaya. Yendeboshede. Oh. Bien-aimé, le Seigneur est en train de me dire, il reste quelques jours pour finir l'année. Presque une semaine, presque 7 jours pour finir l'année. Presque. Prends des bonnes résolutions. À tes résolutions répondra le succès. Sur ton sentier brillera la lumière, comme c'est marqué dans Job 22, verset 28. Sur le temps où tu dois méditer, le temps où tu dois rester dans la présence de Dieu, le temps où tu dois dire, Seigneur, donne-moi tes directives, parlez-moi, montre-moi le programme. Le programme par rapport à ma vie, le programme par rapport à ma situation. Que dis-tu de ma situation? Que dis-tu de ma famille? Que dis-tu de mes études? Que dis-tu de mon travail? Que dis-tu de mon travail? Que dis-tu de mon ministère, de mon église? Que dis-tu? Parce que je ne veux pas rentrer en 2023 comme je suis. Je ne vais pas rentrer en 2023 avec mes propres forces, avec mes propres capacités. Non, je ne veux pas. Je veux que tout ce que je fais, tous les instants de ma vie en 2023 soient conduits par toi. Je veux que toutes les paroles que je mettrai en pratique soient inspirées par toi et toi seul. C'est pour cela, Seigneur, je viens ce matin pour que tu prépares-moi. Prépare-moi, prépare-moi, Seigneur, prépare-moi, 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 ce matin, prépare-moi, 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 disons prépare-nous, 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 prépare-nous. Prépare-nous, prépare-nous, parce que nous voulons accomplir nos ministères, nous voulons accomplir tes desseins, nous voulons accomplir ta volonté, Seigneur, en 2023, prépare-nous, prépare nos cœurs, que nos cœurs soient disposés et disponibles, accorde-nous la grâce, prépare-nous, ne nous laisse pas distraire, ne nous laisse pas distraire. Donne-nous à être focalisés, prépare-nous, prépare nos cœurs, prépare nos cœurs. Yandabo Shandabai, Seigneur, nous te supplions, prépare-nous pour cette fin d'année, prépare-nous, nous ne voulons pas être distraits, Seigneur, nous ne voulons pas être passés à côté de cette préparation, parce que tu es en train de mettre des résolutions dedans de nous.
Ah, tu as dit à tes résolutions, répondra le succès sur ton sentier, brillera la lumière. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce. Voilà nos cœurs dociles et animés de bonne volonté. Viens parler à nos cœurs, au caboché des bails. Tout au long de cette semaine, tout au long de cette semaine, au cabache, cette dernière ligne droite de 2022 pour entrer à 2023. À préparer nos cœurs, accordez-nous d'entendre le son de ta voix, d'entendre, de recevoir, parce que nous voulons t'adorer en esprit. Ça veut dire que nous voulons nous soumettre et mettre en pratique que ce qui vient de toi. Et nous voulons le faire sincèrement, nous voulons le faire véritablement, parce que nous voulons cultiver et garder ce que tu nous donnes. Prépare-nous et débâchez les babas pour cette nouvelle saison. Préparez-nous, regarde nos cœurs attachés à toi, à débaucher. Ne nous permets pas de rentrer comme ça en 2023. Prépare-nous, prépare-nous. Aïe, un débauche, prépare-les. Seigneur, je t'en supplie, prépare-nous. Prépare nos bons débauches, prépare-nous, prépare-nous. Accorde-nous la grâce d'être préparés. Nous ne voulons pas faire des erreurs. Nous ne voulons pas pécher sincèrement, avec sincérité du cœur. Nous ne voulons pas prendre des décisions, mais avec un cœur sincère. Parce que tu veux que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. En esprit, ça veut dire que tout ce que nous faisons est conduit par toi, inspiré par toi. En vérité, tu le fais avec le cœur sincère, avec un cœur qui le désire véritablement, avec un cœur qui le veut et qui l'aime, qui est attaché à lui. Mais ce que tu vas faire, tu peux être attaché à lui, mais tu prends une directive qui ne vient pas, tu mets en pratique une directive qui ne vient pas de lui. Accorde-nous la grâce, que ça ne soit pas notre partage. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans 2 Samuel, chapitre 6, à partir du verset 1. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-Juda pour faire monter de là l'arche des dieux, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche des dieux et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel
et toutes sortes d'instruments de bois, de cypre, des harpes, des luttes, de tambourins, de cis et de cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Narcon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Bien-aimé, ce passage relate quelqu'un qui est sincère avec le Seigneur, mais qui tombe dans une faute. Ça veut dire qu'il a mis en pratique une directive qui ne vient pas de Dieu, une instruction qui ne vient pas du Seigneur, alors qu'il était sincère. David était sincère, Uza était sincère, voulait servir le Seigneur, faisait tout pour faire la volonté de Dieu, faisait tout pour accomplir sa volonté. Ils étaient dans la joie, il y avait des instruments, ils étaient dans la louange et dans l'adoration, ils étaient en train de célébrer. On peut dire qu'ils faisaient un culte. Ils étaient en train de faire un culte à Dieu. Ils rendaient un culte à Dieu, comme nous le faisons tous les dimanches. Mais est-ce que ce culte est agréable à Dieu? Est-ce que nous faisons les choses selon les directives du Seigneur? Est-ce que nous avons entendu sa voix pour faire telle ou telle chose, pour dire telle ou telle parole, pour chanter tel ou tel chant? Est-ce que c'est le Seigneur qui a donné? Uza voulait simplement aider. David était en train de ramener l'arche dans la cité de David. Et Uza voulait aider l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Uza voulait faire le bien. Uza voulait protéger Dieu. Mais est-ce que c'était ce que Dieu voulait? Est-ce que c'était Dieu, ce que Dieu voulait? Et Uza ne savait même pas. Ne savait même pas pourquoi il s'est fait frapper par Dieu. Il y a des personnes qui sont en train de faire le bien, mais qui sont frappées par le Seigneur parce que ils se sont pas soumis en esprit. Ils n'ont pas adoré en esprit. Ils n'ont pas servi en esprit. Ils n'ont pas chanté en esprit. Ils n'ont pas modéré en esprit. Ils n'ont pas fait l'encouragement en esprit. Ils n'ont pas prêché en esprit. Quand tu fais cela, tu n'es pas conduit par Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui donne. Et quand ça ne vient pas de lui, ça vient du malin. Et tout ce qui vient du malin vient pour 3 choses: dérober, égorger et détruire. L'ennemi ne vient que pour ça. Si ça ne vient pas de Dieu, alors ça vient du malin. Et si ça vient du malin, c'est pour dérober, c'est pour égorger et c'est pour détruire. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce d'écouter le son de ta voix, afin d'entendre les directives, afin d'entendre. Parce que nous ne voulons pas mettre en pratique des choses qui ne viennent pas de toi. Parce que nous ne voulons pas être frappés, nous ne voulons pas passer à côté, nous ne voulons pas que l'ennemi vienne dérober les grâces que tu enfouis dans ta maison. Nous ne voulons pas qu'il vienne égorger la destinée des hommes et des femmes.
Nous ne voulons pas qu'il vienne détruire nos vies. Alors c'est pour cela, Seigneur, nous n'avons pas le choix. Accorde-nous la grâce d'être de véritables adorateurs qui aiment ta présence et qui aiment être dans la présence de Dieu et qui sont des hommes et des femmes de la présence de Dieu afin d'entendre le son de ta voix, les directives, et de mettre cela en pratique avec un cœur sincère, un cœur qui est désiré de lui, un cœur qui a soif de lui. C'est pour cela que nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, je t'en supplie. C'est pour cela que nous t'adorons. C'est pour cela que nous t'adorons. Akademo Shanda Baba, Ekadamo Shanda. Qui t'adore, adore. Ayanda Bosha. Donne-nous être des véritables adorateurs. Donne-nous être des hommes et des femmes qui aiment ta présence. Donne-nous être des hommes et des femmes qui apprécient demeurer avec toi, qui veulent entendre le son de ta voix, qui veulent mettre en pratique ce que toi tu dis, des inconditionnels de la parole, des inconditionnels d'entendre la voix du Seigneur. Entendre Dieu, ce n'est pas un acquis. C'est pour cela que tu nous demandes d'avoir un cœur pur, pour voir le Seigneur, un cœur pur, un cœur honnête et bon, pas un cœur fermé, pas un cœur rocailleux, pas un cœur soucieux, mais tu veux que nous puissions avoir un cœur honnête et bon, bien disposé à entendre le son de ta voix. Seigneur, je t'en supplie, nous t'adorons, nous voulons, nous ne voulons pas passer à côté comme David. David a eu peur. Oh, il a été frappé. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Pourquoi le Seigneur le frappe? Nous ne voulons pas être frappés. Nous voulons mettre en pratique ta parole. Seigneur, je t'en supplie. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce dans cette famille spirituelle. Accorde-nous la grâce dans cette famille spirituelle d'être des hommes et des femmes, des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité, eux qui t'aiment sincèrement et qui n'avancent que au pas, au son de ta voix. Nous ne voulons pas avancer au son de quelqu'un d'autre. Nous avançons au son de ta voix. Nous ne voulons pas mettre en pratique des choses qui ne viennent pas de toi. C'est pour cela préparer nos cœurs. Cette semaine, prépare nos cœurs. Prépare nos cœurs. Dispose-nous afin de recevoir les directives. Là où nous sommes en train de préparer le programme de l'année 2023. Là où nous sommes en train de préparer le programme, nous ne voulons pas faire un programme qui ne vienne pas de toi. Un programme qui ne vienne pas de toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, je t'en supplie. Accorde-nous la grâce. De prendre les résolutions. Là où nous sommes en train de nous engager, de nous préparer, d'écrire les vœux. Que ça vienne de toi. Que ça vienne de toi. C'est pour cela, donne-nous à prendre du temps, à être sincère avec toi, à aimer, à demeurer avec toi, afin de recevoir ce que tu veux dire. David a eu peur. Il a abandonné l'âge. Usa était mort. Le peuple de Dieu a dit, mais on ne comprend plus ce Dieu. Nous avons dansé pour lui. Nous avons chanté pour lui. Nous n'avons fait que sa volonté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais la directive de mettre le lâche sur le char, mais cette directive ne venait pas du Seigneur, ne venait pas des dieux. Cette directive venait des Philistins. Quand ils ont abandonné l'arche, c'est eux qui ont dit, c'est eux qui avaient l'habitude de le faire. Ah, David n'a fait que suivre. David n'a pas entendu Dieu lui dire, faites ceci. Comment transporter l'arche? Il n'a pas interrogé le Seigneur. Est-ce que pendant cette semaine, tu interroges le Seigneur? Est-ce que tu vas interroger le Seigneur pour qu'il te donne les résolutions, pour qu'il te donne ce que tu vas faire pour l'année 2023? Est-ce que tu es en train d'interroger le Seigneur? Bien-aimé, interrogeons le Seigneur. Parce que nous ne voulons pas
que ce qui est arrivé pour Isaac arrive dans nos vies. Que ça ne soit pas notre partage, mais nous voulons faire partie des hommes et des femmes qui interrogent le Seigneur. Et le Seigneur est prêt à donner les directives. Il est prêt à donner, à parler. Il est prêt à donner. Si David avait interrogé, il allait recevoir la réponse. Mais il a interrogé après. Quand il a interrogé après, le Seigneur lui a montré, lui a révélé que Dieu ne voulait pas que l'arche soit transportée dans un char. Mais ce qu'il voulait, il voulait que l'arche soit portée par les sacrificateurs. Les sacrificateurs. Il voulait que l'arche soit transportée à pied par les sacrificateurs. Pas sur le char. Ça, c'était les Philistins qui avaient cette directive. Ça ne venait pas de Dieu. Alors, il n'a pas pris plaisir. Les hommes ont dansé, les hommes ont chanté, mais lui n'a pas pris plaisir. De la même manière pour le culte que nous faisons, tout ce que nous faisons, même dans la vie professionnelle, même dans la famille, tout ce que nous faisons, est-ce que Dieu prend plaisir? Toi, tu prends plaisir? Est-ce que lui prend plaisir? Il faut que tu prennes plaisir et qu'il prenne plaisir. Il faut d'abord l'ordre qui prenne plaisir et que toi tu prends plaisir. Au Kabachanda Bababababoshaya. Parce que s'il prend plaisir, il est l'esprit de joie. Cette joie du Seigneur va t'envahir et tu prendras plaisir. Refuse de prendre plaisir et que lui ne prend pas plaisir. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Accorde-nous la grâce de te chercher véritablement. Fais-toi un chemin. Have your way. Oh, have your way. Oh, have your way. Oh, have your way. Have your way, have your way. Oh, have your way. Fais-toi un chemin dans nos vies. Parce que nous ne voulons pas prendre des décisions sans toi. Fais-toi un chemin dans la vie de ma soeur. Ah, have your way. I am never shamed. Hey, ya de Boshana. Have your way. Have your way dans nos vies. Fais-toi un chemin dans nos vies. Viens parler à nos cœurs, Saint-Esprit. Viens donner les directives, Saint-Esprit. Have your way. Viens donner les directives, Saint-Esprit. Viens parler à nos cœurs, Esprit de Jésus. Esprit de vie, viens parler à nos cœurs. Pour cette fin de l'année, Seigneur, have your way. Viens parler, ne nous laisse pas ce niveau. Ne nous laisse pas, Seigneur, oh, sans t'entendre. Seigneur, nous voulons voir, nous voulons te voir. Alors, garde nos cœurs purs, garde nos cœurs purs, un cœur pur, un cœur pur. Sans le cœur pur, nul ne peut voir le Seigneur. Sans le cœur pur, tu ne pourras pas entendre le son de sa voix. C'est pour cela que nous disons, have your way. Fais-toi un chemin, au Kabachanabam. Regarde nos vies, regarde nos cœurs désirés. Et garde nos cœurs désirés, le cœur attaché. Ah, have your way, Saint-Esprit. Oh, have your way. Fais-toi un chemin dans nos vies. Pour l'année 2023, fais-toi un chemin. Dans la vie de ma soeur, have your way, have your way. Dans la vie de mon frère, have your way, have your way. Ayanda
gauche, tout ce qui bloque, tout ce qui empêche que mon frère puisse entendre le son de ta voix. Au Kabrashana Baba, au Kabrashaya, que ça soit brisé maintenant, que ça soit détruit. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui fait le blocage, tout ce qui bloque ma sœur de t'entendre, mon frère de t'entendre, de te voir, à Kabasha, que ça soit brisé, que ça soit détruit, que ça soit détruit. Tout ce qui empêche, qui font l'obstacle, tout ce qui fait obstacle au Kabasha, à la progression de ma soeur, à la progression de mon frère, au Kabashana, que ça soit brisé ce matin dans le nom de Jésus. Que les jours de l'ennemi soient détruits, que le fardeau soit ôté. Ferai-toi un chemin, Saint-Esprit, parce que nous voulons, préparer nos cœurs afin de recevoir les directives pour l'année 2023 et de mettre en pratique ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, que la confusion soit notre partage afin de pouvoir passer à côté. Non, nous ne passerons pas à côté. C'est pour cela que nous te soumettons. Nous te soumettons les jours qui restent. Nous te soumettons, Seigneur, au Kabashaya. Donne les résolutions. Have your way. Parle à nos cœurs, parle à nos cœurs, parle à nos cœurs, Seigneur. Même dans le désert, have your way. Tu as dit, tu mettras un chemin dans le désert. Mon frère se retrouve dans un désert où il ne sait même pas comment sortir de ce désert. Ma soeur, également, au Kabasha, have your way. Have your way. Ferai-toi un chemin pour que mon frère et ma soeur passent. Comme tu l'as fait pour les enfants d'Israël, il y avait l'obstacle. Quand ils sont arrivés, ils fouillaient l'Égypte. Il y avait la mer qui séparait. Tu as envoyé un vent d'est. Le vent d'est, c'était pour bloquer, pour que l'eau se retire, afin qu'il y ait un chemin pour que les enfants d'Israël passent. De la même manière, tu envoies esprit de quatre vents, esprit de Dieu qui vient de quatre vents. Ah, viens envoyer le vent, viens envoyer le vent du nord, le vent du sud, le vent de l'est, le vent de l'ouest, afin que nous puissions passer là où il y avait des blocages. Le vent du sud vient de nous propulser. Le vent de l'est pour bloquer les débits. Le vent de l'ouest pour prendre de l'avantage sur les débits. Et le vent du nord qui vient pour nous faire monter, décoller, quelles que soient les oppositions. Have your way. Have your way. Ferai-toi un chemin dans cette famille spirituelle. Élève la voix, dis à nous, Seigneur. Élève la voix, dis, have your way dans ma vie professionnelle, dans ma famille, dans mon couple. Have your way pour cette nouvelle saison, have your way. Parce que je veux voir la bonté de Dieu, je veux voir la grandeur de mon Dieu, je veux voir ce que tu as prévu pour moi, parce que tu m'as suscité sur la terre pour accomplir les bonnes œuvres, celles que tu as préparées d'avance, pour accomplir toutes les volontés du Seigneur. Alors Seigneur, je suis au garde à vous, je me tiens dans ta présence, je me tiens, accorde-moi la grâce de recevoir ce que tu veux faire. Nous ne voulons pas recevoir autre chose, nous ne voulons pas passer à côté, nous ne voulons pas faire de sorte de pistes. Donnez-nous, Seigneur, à recevoir de toi et à garder ta parole et à courir sur ta bachaya. Pour l'année 2023, have your way. Have your way. Ferai-toi un chemin.
Élevez la voix, dis-lui, supplie-lui. Est-ce que tu es en train de supplier ton Dieu? Est-ce que tu es en train de supplier? Il est en train de mettre un chemin dans le désert. Il est en train de frayer un chemin, de se frayer un chemin. Il passe, quels que soient les obstacles, il va passer, quels que soient les obstacles. Oh Cambache, est-ce que tu es en train de lever la voix? Oh Seigneur, fais-toi un chemin dans nos vies. Dieu est Dieu de justice, Dieu est Dieu de justice, Dieu est Dieu de justice, Dieu de justice. Aïe, aïe, viens accomplir ta justice dans la vie de ma soeur, oh Cambache, dans la vie. Dans ce corps malade, viens accomplir ta justice. Viens dans ce corps malade, viens accomplir ta justice. Oh Papa Chanda Baba, viens donner la guérison divine. La guérison divine. Dans ce corps malade, la guérison divine. Adama Chanda Baba Baba. Ayana Boshaya Baba. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que ma soeur, que mon frère est resté dans le désert de la maladie. Viens te frayer un chemin, viens te frayer un chemin, viens te frayer un chemin, afin qu'elle passe, afin qu'il passe, afin qu'il sorte de cette désert, de ce désert. Ayana Bachal, viens te frayer un chemin, viens te frayer un chemin, viens te frayer un chemin. Mon frère, ma soeur, n'arrive pas à trouver le stage, le travail. Have your way, fais-toi un chemin, fais-toi un chemin. Oh, l'année 2023 ne sera pas comme l'année 2022, parce que nous avons décidé de lui laisser la première place, d'être l'adorateur, des adorateurs qui adorent en esprit en vérité. Alors, alors nous laissons l'esprit de vie agir. L'esprit de vie, l'esprit de vie, l'esprit de vie vient donner la vie à tout ce qui est déclaré mort inerte. À tout ce qui est déclaré mort. L'esprit de vie, l'esprit de vie, l'esprit de vie, l'esprit de vie. Viens donner la vie à ce qui est déclaré mort. Viens donner la vie à tout ce qui est déclaré mort. Nous appelons à l'existence ce qui n'existe pas. Est-ce que tu es en train d'appeler à l'existence? Appelle à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Qu'est-ce qui n'existe pas? Qu'est-ce que tu veux ramener à l'existence? Notre Dieu, il est celui qui donne la vie. Au Kabashanda Baba, au Kabashene Baba, à ce qui est déclaré mort. Si c'est ton foyer est mort, s'il s'agit de ton foyer, de ton couple, est-ce que tu peux en bas ce matin? Aïe, Dieu Saint-Esprit, fraye-toi un chemin, passe au Kabashanda, là où il y avait des blocages, passe, viens passer dans cette famille qui est en crise, dans le couple, viens passer, cette crise avec les enfants, viens passer, fais-toi un chemin, là où c'était bloqué, fais un chemin, oh Kababa. Cette soeur, ce frère qui est tourmenté par des mauvaises pensées, fais un chemin. Aïe, donne des pensées pures, donne un cœur pur, des pensées pures, des pensées saines, des pensées au Kabashanda Baba, oh, qui sont dignes de louange, vertueuses, au Kabashanda Baba. Have your way. Donnez la force à ce corps fatigué, au Kabashanda, donnez la vigueur, donnez l'intelligence, Seigneur, au Kabashanda Baba. Est-ce que tu entends lever la voix? La parole de Dieu déclare dans Romains 4, verset 17. J'étais établi, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il parle d'Abraham. J'étais établi père
d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, et crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, t'essaiera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qui promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Bien-aimé, notre Père à tous, le Père de la foi, Abraham, a débauché. Il n'a pas regardé à l'état de son corps. Il n'a pas regardé à sa situation. Il ne considéra point. Ne considère pas. Notre Dieu, il est capable d'appeler. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et là, il appelle à l'existence. Ne doute pas par incrédulité. Sois fortifié par la foi. Espérant contre toute espérance. Ne lâche pas. Le Seigneur est capable de réparer. Il est capable de donner la vie à ce qui est déclaré mort. Que ce soit dans ton corps, que ce soit dans ta vie sociale, dans ta vie professionnelle, que ce soit dans ton église, ta vie spirituelle, que ce soit. N'abandonne pas. Donne gloire à Dieu. Il a donné gloire. Il a continué à donner gloire à Dieu. Ah, c'est pour cela nous disons have your way. Dans cette famille, have your way. Oh, dans cette église, have your way. Ah, fais-nous prospérer à tous égards qu'on prospère l'état de nos âmes. Ah, pour cette saison 2023, pour cette année 2023, donnez-nous, Seigneur, à être des adorateurs qui t'adorent en esprit en vérité. Cela veut dire qu'ils laissent tout venir de toi et qui t'aiment sincèrement, qui sont attachés à toi sincèrement, qui mettent les directives avec la joie, sans faiblir à la foi. Quelles que soient les situations, donnez-nous, Seigneur, à tourner nos regards vers toi et toi seul, l'auteur et le consommateur de notre foi. Seigneur, nous te supplions, c'est pour cela que nous disons, have your way. Aucun de mon chemin, fais-toi un chemin dans la vie. Seigneur, passe même dans le désert, passe, Seigneur, des beaux dans cette situation. Oh, on a dit qu'il n'y a pas de solution. Oh, tu es la solution à tous nos problèmes. Nous tournons nos regards vers toi et toi seul. C'est toi qui nous fais prospérer à tous égards. On prospère l'état de nos âmes. Oh, have your way, have your way. Donnez-nous à entendre le son de ta voix. Donnez-nous à te voir, afin de mettre en pratique ce que toi tu dis. Nous ne voulons pas appliquer quelque chose qui ne vient pas de toi. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Seigneur, révèle la connaissance, la connaissance. Élevez la voix en grâce. Est-ce que tu peux rendre grâce? Rends grâce pour ce temps conduit par lui. Rends grâce pour ce temps. Pour tout ce que nous avons reçu ce matin. Pour ce temps de prière. Au Kababa, il est fidèle et juste pour accomplir le dessein. Nous croyons
croyons que ce que nous avons demandé dans nos prières, il va l'accomplir. Ah, il y a des boches et des babas. Comme c'est marqué dans 1 Jean 5,14, nous avons auprès de lui cette assurance. Et si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous croyons qu'il nous a écoutés et il exauce et il a exaucé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bénir ton Dieu? Est-ce que tu peux le célébrer? Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce moment béni dans ta présence. Merci pour toutes les paroles que tu as libérées. Que ces paroles ne reviennent pas à nous sans effet. Qu'elles accomplissent le mandat pour lesquels elles ont été envoyées. À toi qui fais toutes choses à merveille. Alors que nous continuons ce temps, nous recommandons cette journée à ta grâce. Que ce soit une journée efficace et productive. Que la main du Seigneur soit étendue sur tout ce que nous faisons. Que ta présence soit manifeste. Que les grâces abondantes nous soient déversées. Seigneur, que nous rayonnons autour de nous. Que nous soyons des véhicules qui transportent la gloire de Dieu. Que l'amour soit palpable et que nous puissions répandre cet amour autour de nous. À toi qui fais toutes les choses à merveille. Que ton sang parle pour chacun d'entre nous. Le sang de Jésus qui parle avec efficacité. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et avec acclamation. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Rendez-vous ce soir à l'atmosphère de prière prophétique en présentiel à partir de 19h30. Excellente journée dans la présence de Dieu. Et pour l'offrande du matin, rendez-vous lundi à 5h. J'aimerais abondamment béni et nous vous disons